Ma famille, affaire Roméric et sa femme, en fait, Aya Robert et son panel en parle. Pour ceux qui ne connaissent pas Roméric, c'est l'un de, je peux dire, vidéoman ou bien je peux dire créateur de contenu sur TikTok. Et il est bien connu. Et brusquement, on a vu seulement une vidéo sur sa page. Il est en train de sortir de la maison. Il dit que non, il va laisser sa femme. Sa femme ne fait rien à la maison pendant qu'ils ont 5 enfants. Nanana. Il embarque ses histoires. Il va laisser sa femme. Il va sortir. Et ça a fait du bim. Et alors, tout a été filmé. Comme il emballait les histoires, il a tout filmé et puis bim, il a déposé sur sa page. Et c'est là que c'est devenu viral. Et on va écouter qu'est-ce qu'il y a en dessous, qu'est-ce qui se cache. C'est l'histoire des familles, hein. On ne veut pas trop parler dedans, hein, parce que les personnes qui se sont vues leur nudité là, on ne peut pas beaucoup trop parler dedans. Alors, on va suivre un peu l'histoire, comment ça a été et qui a raison, qui a faute, qu'est-ce qu'il y a dans cette histoire. Mais avant de passer à la vidéo, on aimerait vous saluer, vous qui êtes devant nos écrans, à nous regarder à ces moments, peu importe l'heure que vous vous trouvez, parce qu'on n'a pas la même heure. Alors, on vous salue dépendant de votre location, dépendant de votre heure ou bien là où vous êtes. Alors, une très spéciale salutation appartient qu'à nos abonnés. Comme toujours, nos cœurs, nos pierres précieuses, nos amours, nos chéris coco, sans oublier de saluer les guetteurs ainsi que vous qui êtes ici pour votre toute première fois, donc qui vous vous appelez nouveau venu ici. Abonnez-vous massivement et cliquez sur la note de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Et alors aussi, passez sur notre playlist et peu importe la vidéo, le cadrage, le titre que vous allez aimer. Regardez la vidéo mais ne commentez pas sans avoir écouté les analyses d'Elios Prez à la fin de chaque vidéo. Alors, on suit cette vidéo, on se retrouve qu'à la fin. Donc, je voulais dire ceci à mon frère et ma soeur que c'est une histoire de jalousie qui n'a pas pu gérer. La dame se plaint du téléphone. Il cause avec des femmes. La dame est jalouse. Tout ce qu'ils font là, la dame se plaît dedans. Hein. Il paye l'eau, il ne paye pas l'eau. La dame se plaît dedans. Elle aime ça. Parce que quelqu'un ne peut pas, tu ne peux pas vivre avec un homme, il ne fait rien à la maison, mais tous les jours on te voit enceinte. C'est pour dire que tu te plais dedans. Mais le gars a voulu manipuler les gens en voulant montrer que non, la dame est mauvaise. Ou pourtant, la dame est très, très bonne. Je vois là, les gens écrivent, elle est malsaine. La dame est très bonne. Depuis 10 ans que tu avais un homme, nous, les Noirs même, on n'accepte pas ça. On voit nous ceux ici jeter les sacs des hommes ici dehors partout. Ici en Europe, là, on les voit jeter. J'ai dit qu'on jette les corps ici dehors tous les jours. Mais la dame, là, elle se plaît dedans. Elle aime le gars avec ça. Mais elle est jalouse. Le gars n'a pas pu gérer la jalousie, mais comme il est faible pour gérer cette jalousie, donc c'est qu'on lui a trouvé dedans, là. La trahison qu'on lui a trouvé dedans, là. Comme il ne peut pas gérer ça, là. Il ne peut pas dire à la femme pardon et il arrête. Il préfère mettre le téléphone, il ramasse le sac, il ouvre la moire, les habits ne sont même pas classés dedans, il l'ouvre, il plie, il met dans le sac, il met dans le sac. Au lieu de dire à sa femme, vraiment bébé, excusez-moi, je ne dois plus le faire. Mais la dame est là, j'apprécie beaucoup la dame, parce qu'elle est si calme. Regardez comment elle est placée devant un homme. Tu sens une dame mature. Ce sont des questions que le monsieur est en train de lancer. Et tu vois, il est agité, il transpire comme ça. Il transpire même plus que la femme. C'est lui-même qui a voulu ramasser son sac. La dame, et tu vois même la dame même en train de lui regarder. Tu sens que la dame veut même arrêter ce sac-là, que non, ne pars pas. Mais comme elle est là, elle a déjà trop supporté d'affaires de jalousie là. Elle préfère que se change. Mais regardez comment elle est posée. Elle n'a jamais fait vidéo sur la dame, mais c'est lui qui met les vidéos pour montrer comment la maison est ça. Le temps qu'il danse là, il ne peut pas arranger la maison avec. Tous les jours, la femme est enceinte. Les malaises, tout ça là. Tous les jours, la dame est enceinte. C'est quoi? Le temps qu'il prend pour danser avec les enfants là, il ne peut pas prendre ça pour dire aux enfants, faites ceci, moi je fais ça. Faites ceci, moi je serai en train de faire ça. Il montre aux enfants comment on peut arranger une maison. Mais aujourd'hui, je viens mettre caméra pour montrer comment la dame est mauvaise. Ça, c'est que c'est lui. Il faut qu'on tire même sur les deux. Ce n'est pas seulement la dame. La dame est supposée. Regardez comment elle regarde son mari.
avec tant des enfants qu'ils ont fait. C'est même son regard, c'est même la maturité qu'elle a là, qui fait à ce que tu vois, on n'arrive même pas à parler. Nous là, on a d'arrêter le sac là. C'est qu'on a d'accompagner le sac dehors avant même qu'il n'arrive que le sac est dehors. On se met même souvent en haut de l'étage là-bas, on jette des habits par la fenêtre. Mais la dame prend tout son temps pour répondre. Je t'ai connu, tu n'avais pas de papier, tu n'avais rien. Mais je t'ai aimé comme ça. Je te fais des enfants comme ça. Tu viens me parler des comptes bancaires aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut manipuler les gens. Appelez lui-même à un vous lui dites que arrête ce que tu veux faire là. Et rentre trouver ta femme avec des enfants. Parce que ta femme t'aime. Là, il y a l'amour entre eux, ils s'aiment bien, mais c'est la jalousie qui est en train de les mettre dans tout ça. Appelez lui-même par derrière, vous lui dites ça que rentre trouver tes enfants avec ta femme. Ta femme t'aime beaucoup. Merci beaucoup. C'est ça. Merci, madame. On va vous descendre. On va prendre quelqu'un d'autre, s'il vous plaît. Bonjour tout le monde. Bonjour la famille. Tu sais, j'oublie que tu es là, en fait. En bon, hein? Non, je parle de Tania, celle qui gère le live. Ah. En tout cas, tu as intéressant. Là, tu serais renvoyé là, tu serais renvoyé même du panel. Mais moi, je suis le boss du panel. Panel, là, jamais de la vie, hein, mon frère. Ouais, je suis... Ah, demande à Aya qui est le boss ici. C'est le général 2 fois 5 étoiles. Il n'y a pas l'homme. Bon, ok. La famille. Vraiment, en fait, quand je regarde ces couples-là d'abord pour dire qu'ils sont en désaccord, là, moi, ça me va pas bien la tête, quoi. Parce que je me dis que c'est buzz. Moi, dans ma tête, hein, moi, je vois ça en buzz, quoi. Tu vois? Parce que quand je vois Romaric, le gars, là, avec ses roukas même, c'est-à-dire que quand il fait ses danses même là, c'est-à-dire que ça Arafat même, c'est-à-dire des loups, c'est-à-dire que des loups roukas avec des jets de reins, ça veut dire avec des jets de jambes à l'appui. Et puis la dame même assis, même en face, mais elle en jaillit, les enfants, tout ça là. Moi-même, en fait, même quand je vois le gars même, je l'en veux, quoi. Il me dit que, ah, mais moi j'aime les trucs comme ça, je mangeais comme ça avec ma famille, c'est bien. Le bengue ici, là, ton meilleur ami, c'est ta femme et tes enfants, en temps normal. Ton meilleur ami en bengue, c'est ta femme et tes enfants. Donc c'est comme ça que moi, je voyais le gars, parce que moi-même, c'est comme ça que je vis. Voilà, mon meilleur ami, c'est ma femme et mes enfants. Donc c'est comme ça que je voyais le gars. Maintenant, aujourd'hui, il est venu comprendre que, pour dire que non, ils se sont laissés. Comme ça. Par jalousie, même pas comme si. En fait, moi, je ne crois pas. Je ne crois pas d'abord. Bon, comme c'est un mouvement là, c'est maintenant que ça s'est déclaré, on est en train de décortiquer. Nous sommes à la Bérégang. Aya Robert, la patronne. Allons à ça. Mais c'est une affaire à suivre en fait. Tu vois? Maintenant, affaire de dire que non, la femme est jalouse là, elle a raison. Parce que tu as pris un gars, il était Kedal. C'est-à-dire un gars qui était fiasco, fiolongo, comme ce qu'on dit en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire il n'a rien. C'est-à-dire, il est poussiéreux. Tu le prends dans la poussière, tu le nettoies. Et puis, c'est lui, il va devenir Golbadjan dans la maison en train de causer les mousseaux en nimbos à gauche et à droite. La dame a raison de chier. Elle a pleinement raison. Tu sais, nos frères blacks là, ce qu'ils oublient là. On a qu'à dire merci à nos sœurs africains là. Champion, quand tu es avec nos sœurs africains là, ils encaissent à nous, hein, et ils encaissent à nous-mêmes. Elle-même, elle prend ton lali souvent même là, elle voit vocal même de go dedans. Vocal même où le go m'a dit que, où la go même dit que non, ah bébé, hier là c'était intéressant, hein. Qu'est-ce qui était intéressant? Ça dit que tu connais, qu'est-ce qui était intéressant, mais elle voit ça, et puis tu la parles, et puis ça roule. Tu vois dedans, ça dit qu'il y a plein de moments qu'on arrive à gérer entre nous. Mais quand tu t'en prends go blanche là, mon ami, tu t'attends à quoi? Tu connais, même les comptes même sont reliés. Les comptes. Ton jeton même là, envoyé à ta maman là, elle est au courant. C'est Massa, c'est calculé, c'est-à-dire elle là. Ton check que t'envoie à ta maman. Quoi ça? Mais l'argent sort trop. Mais c'est quoi? Mais c'est pas toi qui vas t'occuper de ta famille. Ils n'ont qu'à travailler. Tu vas attendre même les Français filtrés dans ton oreille. Alors que là, quand c'est ta soeur là, ah bébé, il y a ma maman qui a un moment, machin, il a envoyé 100 euros, 200 euros. Elle dit, il n'y a pas de souci. Elle-même là, elle met un jeton dessus. Quand ta maman ramba quoi là, ta femme même met 50 euros, 100 euros, ou elle met quelque chose dessus. Comme ça, de fois, envoyer ça à la vieille. Maintenant, vous laissez ça, vous venez vous mettre en fait des mousseaux blanches. Qu'au non, depuis Tunisie, il y a d'autres même là. Quand vous êtes assis au café, quoi là, ah, c'est moi, je suis là. Ah, moi, c'est une go blanche, hein. C'est que tu es.
Ah, les mousseaux noirs là, tiens, champion. C'est que depuis Abidjan même là. On a trop maillé ça. On a les mailles go blanches. Ton maudit à ton coco. Voilà ce qu'il y a dans le fait de go blanche. Voilà, nous seulement là, nous on a resté naturel. On est avec nos soeurs, on nos koi. Si l'autre jette ton corps dehors là, va prendre l'autre là-bas. C'est comme ça y est. Donc, on est en train de décortiquer. Mais moi, je vois que ça là, c'est buzz. Mais comme c'est une affaire à suivre là, allons à ça. Voilà. Maintenant, il y a mon discours. Les frères, tous les frères qui sont dans ces lives là, écoutez-moi très bien. Champion, si tu es Camerounais, que tu as croisé Ivoirien, ça roule. C'est que je suis, ça n'a qu'à être africain, et que vous comprenez les Fanta, tu es Fanta, allez-y à ça. Vous avez fait des mousseaux blanches là. Et les mousseaux blanches, même, ça te dit bonjour, odeur de bouche qui vient là même là, c'est Kakamou, c'est gâté la Nina. À bata. Odeur de bouche qui vient là, c'est gâté. Monsieur le général, restons dans le sujet, s'il vous plaît. Parce que c'est comme un dénigrement de dire que leur bouche sent tout ça. Non, restons dans le sujet, pardon. Bon, ils sont en train de lancer un dernier message pour dire à les moraux là que non, ils n'ont pas resté. Il y a des femmes blanches aussi, tu vois. Voilà, parce que femme blanche là, il y a Ramba quoi. C'est ce qu'il voulait dire pour couler mon discours. Donc il me mute là d'abord. Là, je ne sais pas qui parle ensuite. Moi, je descends. Allez-y. Jésus sauve. Hey. Jésus sauve. Hey, Bengis, vous pouvez fermer votre micro, s'il vous plaît. Yeah. Jésus sauve. Allez-y. Là. Vivi de Aya. Je suis là, bonjour. Bonjour. En fait, moi, je voulais intervenir. Je suis pas trop d'accord avec les gens qui montent. Il est là, il enceinte seulement la fille. Je me dis que dans un couple, pour tomber enceinte, nous, les femmes, on se connaît. Si tu veux pas tomber enceinte, tu vas pas tomber enceinte. Donc, je me dis que c'est d'un commun accord qu'ils ont fait leurs enfants. Donc, si on peut passer sur ce sujet, il enceinte seulement. Et puis, est-ce qu'en France, ici, là, il y a facture d'eau? En tout cas, moi, je suis en Île-de-France depuis 20 ans. Je n'ai jamais reçu de facture d'eau. Ça dépend, en fait. Si souvent, on fait la location où la facture d'eau est y compris les charges du bâtiment, tout ça. Voilà. Souvent aussi, il y a des locations où il y a la facture d'eau. Tu payes la facture d'eau, l'électricité. Ah, d'accord. C'est la première fois que j'entends ça. Parce que moi, ça existe. Ok, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Bon, moi, c'était ce que je voulais dire parce que je savais pas qu'il y avait des factures d'eau. Là, tu me dis qu'il y a facture d'eau. Ok. Mon on aller doucement, c'est notre frère. Ici, là, c'est l'homme qui fait l'homme. Elle lui a donné papier. Nous, tous qui sommes là, c'est quelqu'un qui nous a donné papier. On n'est pas venu ça de la Côte d'Ivoire. Les enfants, ils l'ont fait ensemble. Donc, on n'a qu'à taper sur lui avec ce qu'il fait, qui n'est pas bien. C'est bon. La vidéo qu'il a montrée, sinon les enfants, on n'a qu'à les laisser de côté. Et puis, bon, c'était un peu ça ce que je voulais dire, quoi. Merci beaucoup. Et puis, courage aux couples qui s'asseyent pour discuter ensemble, pour trouver un accord. Avec les enfants, la séparation n'est pas bien. Merci. Merci, madame. Merci pour votre intervention. Vous pouvez descendre. Merci. Le prochain, général, il a parlé Bengis premier. C'est Awa. Comment? Awa. 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 Bonjour. Awa. Bonjour, madame. Bonjour. Allez-y, s'il vous plaît. Bonjour. Bonjour. Oh, allez-y. Ah, bon, je voulais parler sur les deux là. C'est surtout le monsieur là. Le monsieur là, ça, quoi ça chez nous? Moi-même, ma tante, elle me disait toujours, jamais, si tu veux te marier à quelqu'un, il n'a qu'à avoir tout chez lui. Le jour où ça se gâte là, tu prends ton sac, tu sors. La dame là, c'est parce qu'elle aime, elle a fait ses nombreux enfants pour lui donner. Au nom de Dieu. Grossesse là, c'est quand femme veut là, elle prend. Sinon, si elle ne veut pas là, elle prend pas. Maintenant, lui, chez nous, on dit, il cache, il lave, tu le mets propre. Un jour, il va te trahir. Lui, il cause avec les femmes en inbox. Entend sa femme est là.
Et puis lui, il cause en une bosse, on lui demande, et puis il est là, il transpire, on dirait, il est en train de tuer Maguya en brousse. C'est pas bien. En tout cas, il n'a qu'à demander pardon à sa femme. Ils n'ont qu'à s'asseoir, ils vont parler. Ils ont des enfants. La séparation, en tout cas, moi, je ne veux pas. Franchement dit. Ils n'ont qu'à s'asseoir, ils vont parler, ils vont s'entendre, ils vont vivre ensemble. Il n'a qu'à reconnaître qu'il est en tort. Voilà, c'est ce que moi, je voulais dire. En tout cas, bonne journée à vous. Merci. Moi, je voulais bien intervenir un peu dans ce sujet-là, si c'est possible. Il y avait Bengis tout premier. D'accord, vas-y alors. Bengis premier, vous êtes là? Bengis. Bengis. Oui, je suis là. Allez-y. Bonjour les frères et sœurs. Au fait, moi ce que j'aimerais dire à mon frère Omaric et Loïs, c'est que moi dans mon cas, j'ai connu ma femme en 2011 et en 2022 nous nous sommes mariés et nous avons 2 enfants ici en Côte d'Ivoire. Et bon, c'est des gens que vraiment moi je suis la page de mon frère Omaric, le vivre ensemble, lui et sa femme et ses enfants, parce que je considère tous ces 6 enfants comme ses enfants. Parce que lui-même dans ses vidéos, comme il le dit, c'est lui qui a élevé les 2 premiers enfants. Donc, il les considère comme ses enfants. Et ce sont ses enfants. À leur voir toujours la joie de vivre sur les réseaux sociaux, vraiment, ça me donnait tellement de palpitations parce que j'aimais ça. Mais dans le fond, on ne sait pas ce que les deux vivaient ensemble. Il y a ce qu'on montre sur les réseaux sociaux et il y a ce qu'on vit hors des caméras. Tu sens que vraiment, il y a certaines choses qui se passaient dans la maison que vraiment les gars n'arrivaient pas à exposer. Parce que comme on le dit, le linge sale se lave en famille. Et hier, quand je tombe sur la vidéo de mon frère en train de montrer comment il est en train de ranger ses habits et quitter la maison, vraiment, ça m'a vraiment touché. Et je vois la femme, Héloïse. Quand tu regardes dans les yeux de la femme, vraiment, c'est parce qu'il y a une caméra qui est en train de fumer. Elle ne peut pas partir parce que si elle va vers le téléphone, en prenant le téléphone, nous, on se connaît, on va dire non, la femme, elle est très impolie. Elle est violente à la maison. Sinon, tu sens que la femme même a envie d'arrêter la caméra et puis vont s'asseoir pour causer. Quand tu lis dans les yeux de la femme, tu sens que la femme, elle se sentait gênée parce que souvent, elle fixait la caméra tout simplement dans ses regards. Moi, quand je regarde dans ses regards, c'est parce que c'est déjà fait. Il y a gros cœur qui est dedans. Sinon, tu sens qu'elle a envie de dire à son mec, arrête ça, on va régler ça hors des caméras. Elle aime son mari. Romari, même quand tu le regardes, tu sais qu'il aime sa femme. Mais l'erreur qu'il a commise, tu vas voir que la femme, hors caméra, lui dit arrête de causer avec ces jeunes filles en e-box. Arrête de causer. Mais tu vas voir que le gars, il dit il fait rien, mais ça continue. Mettez-vous à la place de la dame. Imaginez que c'est la dame qui faisait ça en inbox. Que Romari lui disait arrête et puis la femme continue. On connaît les scènes de jalousie, il y a le chagrin d'amour, la femme n'arrivait plus à tenir. Voilà pourquoi tu vas voir que maintenant elle a eu des paroles déplacées. Elle n'arrivait pas à retourner. Donc c'est pour dire à Romari, frère, si tu nous suis champion, retourne à la maison, ta femme t'aime, tes enfants t'aiment. Essaie de gérer ça avec ta femme. Arrête à faire de gros cœur là. Le rêve que tu as commis la fois, même si tu es fâché comment avec ta femme là, n'allume pas ta caméra et puis tu vas dire non, regardez ce que la femme a fait. Parce qu'elle n'a jamais allumé sa caméra pour dire que elle a un téléphone. Elle peut allumer sa caméra pour dire que voilà, regardez ce que vos frères font, il fait. Mais elle n'a jamais fait. Parce qu'elle s'est dit quoi? Oh, caméra, le linge, ça c'est là ma famille. Vous discutez, vous essayez de vous attendre. L'image que tu montres là, tu as montré là, vraiment c'est décevant parce qu'il y a des milliers de personnes, des millions de personnes qui aiment votre couple. Quel que soit ce que vous gérez entre vous à la maison là, il y a des millions de personnes qui aiment votre couple. Si tu vois qu'aujourd'hui là, votre couple est exposé là, c'est parce que franchement, tu as allumé ta caméra et puis tu es en train de montrer des choses que beaucoup d'hommes ne voulaient pas voir. Parce que nous tous là, nous on a des femmes, on a une femme, on a des enfants.
Mais ça ne veut pas dire qu'on est marié légalement. Là, on n'a pas de disputes à la maison. On a des disputes. Mais toujours à 5 h ou bien à 4 h du matin, là. Si c'est madame qui a tort, elle vient à 4 h, elle vient, elle parle à son mari, excuse-moi, voilà ce que j'ai fait, ça ne m'a pas plu. Mais voilà ce que toi aussi, tu fais. Il faut essayer d'améliorer ça. Ou c'est l'homme qui a tort, là, il réveille sa femme à 4 h ou bien à 5 h, mais puis on essaie de gérer ça. On ne s'est jamais levé pour aller dire nos problèmes, même si souvent ça va en famille, mais ça reste en famille. Moi, ce que j'aimerais dire là, c'est que le frère, vraiment, je ne peux pas dire que la femme a raison, qu'il a raison. Mais moi, le seul truc que je n'ai pas aimé là, c'est allumer sa caméra et puis essayer de dire voilà ce que Eloïse fait, voilà parce que moi, il me dit que si Eloïse voulait allumer sa caméra dans le temps pour dire que voilà ce que votre frère fait là, tout le monde allait s'acharner sur le champ. Mais lui, il a fait ça là. Moi je l'insulte pas, hein, mais moi, je me dis que c'est un peu chez nous à Abidjan, ici, on dit c'est le comportement des femmes. C'est le comportement des femmes. Parce que là, c'est le comportement des femmes. Il ne fallait pas faire ça. Le linge, ça, c'est lave en famille. C'est une question de jalousie. On n'a pas vu la femme te brutaliser. Même dans ton direct, on n'a même pas vu la femme venir prendre ton téléphone ou bien tirer tes habits, ou bien attraper ton pantalon, tu ne vois pas. Elle est restée sereine. Tu regardes sa posture, elle est sereine. Mais tout simplement, quand elle voit ton téléphone allumé, elle est gênée. On sent que la femme veut te dire même arrête, laisse tes habits, on va régler ça. Mais elle ne peut pas parce qu'elle voit sur ton téléphone que tu es suivi par des millions de personnes qui sont en train de te regarder. Elle oublie de se jouer les femmes un peu dangereuses. Ainsi, tu veux prendre tes habits. Nous, on voit ça ici. Souvent, ta femme est fâchée, tu fais les trucs, oh, vous criez, les gens vous écoutent. Mais arrivé à un certain moment là, tu commences à adoucir ta voix, chérie, pardon, faut rester, pardon, faut m'excuser pour ce que j'ai fait. Mais la caméra allumée, elle est obligée de se jouer les dangereux. Sinon, dans le fond là, elle ne veut, les paroles même qu'elle était en train de faire sortir, elle ne voulait même pas faire sortir. C'est parce que mon frère, il a allumé sa caméra, les gens le suivent, elle voit qu'il a combien de trucs, elle est obligée de se jouer les dangereux. Sinon, on sent elle veut lui dire arrête. Elle aime le gars, tchè. Si tu n'aimes pas quelqu'un là, tu as fait combien d'enfants, 4 enfants en césarienne. Non, les gars, on n'a qu'à se dire la vérité. Laissons à faire des papiers là. Parce que je sais qu'il y a mes frères qui sont là-bas là, c'est pas quelqu'un, ils ont eu papier. C'est pas quelqu'un, ils ont eu papier. C'est un garçon. Tu es un garçon frère. Souvent, il faut savoir te calmer. Même si c'est chaud, comment là. Le linge, ça, c'est lave en famille. Il y a sa famille, tu connais sa maman. Vous pouvez aller gérer ça. Les enfants sont là. On a vu, moi, quand il a suivi la vidéo, on dit son premier fils, même l'état à côté. Il demandait pardon. Mais le père a dit quoi? Laisse ça. Écoute les enfants. Quand c'est comme ça là, il y a trop comme ça là, les enfants là, arrivent à un certain moment là, les enfants là, ils vont prendre parti. L'autre peut prendre parti pour maman, ou bien l'autre peut prendre parti pour maman. Et quand c'est comme ça là, c'est pas bon. Ou bien si tu fais pas attention même là, les premiers enfants même risquent de te manquer de respect dans la maison. Donc moi, ce que j'aimerais dire pour me muter, que franchement dit, essayons d'aller doucement et on n'a qu'à essayer, s'ils nous entendent de là où ils sont, essayer de rentrer à la maison et puis régler ça en famille. Parce que c'est l'un des couples que les gens aiment sur les réseaux sociaux. Les trucs de la maison là, ça n'a qu'à rester à la maison. Ils n'ont qu'à essayer de s'asseoir chaque fois qu'il y a les histoires, essayer de s'entendre. Et puis éviter toujours de faire les histoires dans la maison. Parce que toujours les histoires. Un jour, il y a un qui risque de prendre ses affaires et quitter la maison. Et ça, c'est pas bon pour eux. Parce que ces enfants qu'ils ont, l'amour des enfants, quand on voit sur les réseaux sociaux, ça ne peut pas les arranger. Il faut que le cas des Bouémania nous serve de leçon. Faut pas que ça va prendre d'autres foyers. Il faut que, je répète toujours encore, il faut que le cas de Bouémania nous serve de leçon. C'était tout ce que j'aimerais dire. Merci. C'est bon, il y a quelqu'un qui veut prendre la parole ou je peux prendre? Dani? Bonsoir, je peux parler? Il faut attendre, pardon, s'il te plaît. Tu viens de monter, je pense. Bon, s'il y a personne, à part ceux qui viennent de monter, je me permets de prendre la parole. J'étais là avant. Tu étais là avant? Oui. Ok. Donc après toi, je prends la parole, je me mute alors. Ok, allez-y. Bonjour tout le monde. Topi, tu es monté avant elle. Bonjour à Topi. Ok, vas-y. Je te laisse alors, je bloque mon micro. D'accord, je suis montée avant elle alors. Ok, oui, merci. Vas-y là, Topi.
Moi, franchement, et je sais pas si on sera tous du même avis, mais franchement, les deux, c'est des casse-pieds. Franchement, Romaric et sa femme, là, excusez-moi, je vais vous parler dans le respect et en même temps, je vais déborder un petit peu. Et voilà, je suis sur le direct de Masta. J'assume mes mots toujours quand je parle. Voilà, j'assume ce que je dis. Voilà. À un moment, qu'on est deux personnes, qu'on rentre dans la vie d'une femme qui a déjà des enfants, faut comprendre que tu viens dans une famille récomposée. Si toi-même, tu n'as pas encore d'enfants. D'accord? Et si Dieu a fait que cette femme t'a donné des enfants, comprends que tes enfants qui viennent déjà trouvent des enfants qui ont déjà leur éducation et ils viennent d'ailleurs. Voilà. Même si aujourd'hui, ces enfants-là, comme tu dis, tu les as adoptés, t'es comme le papa, t'es comme leur pote, leur meilleur ami, le papa qu'ils n'ont jamais connu ou ils ont connu, peu importe. Mais comprends que tu n'es pas le papa de ces enfants-là. Ça fait un. Et de deux, il y a tes propres enfants à toi. C'est pas possible. C'est pas possible qu'on regarde votre vidéo, vous traumatisez les enfants. Vous deux. Vous traumatisez ces enfants-là, au fait. Vous êtes un danger pour ces enfants-là si vous tenez pas bien. Je suis désolée. Votre monde des réseaux sociaux fait que vous oubliez ces enfants-là, au fait. Vous voyez tout dans le virtuel. C'est quoi le délire? C'est quoi le délire de filmer et discuter pendant que les enfants sont là? On voit les enfants attristés, assis, délaissés, pendant que tout est égoïste sur vous, en fait. Tout est centré sur vous parce que vous voulez montrer tellement au monde entier que vous vivez avec que des caméras. Mais ces enfants qui sont là autour, là, pendant que vous criez là, déjà toi tu es là, tu es une personne qui bug. Les gens qui bug comme ça ont du mal à s'exprimer. C'est vrai que t'as gros sur le cœur. Mais est-ce que ça valait la peine de prendre ta caméra et de montrer à tout le monde entier que tu es en train de prendre tes misérables vêtements pour mettre dans ton sac pendant que les enfants sont autour? C'est quoi le délire au fait? C'est quoi le monde parce qu'il y a des réseaux sociaux, on oublie ces enfants-là. Vous savez pas que les images que vous avez fait pendant quelques jours qui traînent sur les réseaux sociaux là, les images des enfants sont dedans au fait. On voit les enfants assis dedans, au fait. Ces enfants, ils vont aller à l'école demain. Ces enfants, ils vont avoir des amis demain. Oh, vous foutez la merde ou quoi, au fait? Ces enfants-là sont appelés demain à grandir, à avoir des amis qui vont même les rabaisser à l'école à cause de vos comportements. C'est quoi le délire? Qu'est-ce que vous avez, au fait? C'est quoi cette méchanceté-là? Moi, je m'en fous de votre amour, au fait. Je m'en fous de votre couple, au fait. Si vous n'arrivez pas à vous gérer, laissez-vous. Mais protégez les enfants. C'est quoi le délire? Mieux vous filmez, vous, faites vos conneries, mais ne mettez pas les images des enfants dedans. C'est vrai que vous êtes les deux parents, mais à l'instant, les enfants sont déjà dans ce monde-là. Ils appartiennent à tout le monde. À tout le monde. Franchement. Franchement. Sans oublier ces enfants déjà qui sont venus dans une famille récomposée. Les premiers enfants de cette dame. On ne sait même pas ce qu'ils ont subi avant même de venir déjà, que toi, tu viens rentrer dans leur vie. Ils vont encore subir peut-être certaines choses qu'on ne sait pas. À un moment, il faut arrêter au fait. C'est abusé. C'est vraiment abusé. Si vous ne supportez pas, trouvez quelque chose. Trouvez un terrain d'entente à l'amiable. Et moi, je suis désolée. Et moi, la sœur, moi, je vais te parler. Moi, je vais te parler. J'ai pris le temps d'écouter ta vidéo. Mais à un moment, il faut comprendre qu'un homme, quand le rabaisse, on rabaisse pas trop un homme comme ça. Je suis désolée. Moi, je vous suivais. Il y a des moments où tu allais le trouver dans son travail. Ce temps où tu as dit que c'était un bâton, c'était un homme, c'était celui-là, c'était celui-là. Tu peux pas le rabaisser comme ça. Tu peux pas le rabaisser. On n'a pas dit qu'il est parfait. On n'a pas dit que c'est un homme idéal. On n'a pas dit que c'est un homme... on connaît pas ce qui se passe chez vous. Mais tu ne peux pas soulever un homme et lui dire que tu ne payes rien ici, tu n'as rien apporté et tout. Mais non, je suis désolée. Il y a une frustration aussi. Il reste quand même un homme. Il porte ses couilles quand même. À un moment, arrêtez. Même si on sait qu'aujourd'hui, là, même que tu as pris ton appartement et que toi, aujourd'hui, tu as mis un homme chez toi et que cet homme-là, et que c'est toi qui lui as donné les papiers. Mais on s'en fout des papiers, on en a marre de ces papiers depuis merde, là. Papier ou pas, on s'en fout. Il faut respecter aussi le prochain qui est en face de toi. Faut respecter, il faut donner, faut donner une considération aussi aux hommes qui sont à côté de nous, en fait.
C'est quoi le délire? Je suis sûr que Romaric, comme il bug, comme c'est quelqu'un qui est là, c'est-à-dire que tu sens une grosse colère en lui, mais comme il bug, il peut pas s'exprimer. Donc du coup, on entend juste la colère il rapporte devant. Sinon, réellement, cet homme-là, si on s'assoit, à pas ces bêtises de causer les femmes sur les réseaux sociaux, qu'on lui dit d'arrêter ce monsieur-là, mais si on lui dit de se calmer et on l'écoute, il a beaucoup de choses à dire. Il en a gros sur le cœur, au fait. C'est parce qu'il bug. Et les gens qui bug, qui ont du mal à parler, c'est des gens qui ont la colère en eux. À un moment, il faut arrêter. Il faut arrêter. Je suis désolée, il faut arrêter. Voilà. On ne prend pas un homme pour mettre un homme chez soi, pour le rabaisser. Quand tu vois que ça ne va pas avec l'homme, vous discutez, vous échangez. À un moment qu'il ne veut pas comprendre, vous prenez tranquillement, même si vous êtes en couple de réseaux sociaux, vous le faites discrètement pour protéger les enfants. Regardez, on voit les enfants, on les voit dans la caméra. On voit la petite même qui est assise à côté de sa maman, qui a les bras comme ça. Mais n'oubliez pas que c'est pas vous seulement qui êtes connus, vos enfants sont connus. Hein. Ils vont grandir avec vos images. Hein. Ils vont grandir avec ça. Je reste poli, hein, mais j'ai envie de déborder. Mais je reste poli. Franchement, prenez vos deux pieds là, allez-y discuter et revenez dans la paix. Franchement, parce que vous cassez les pieds. Vous cassez les pieds. Et Romaric reprend un boulot. Et il faut comprendre que c'est vrai que l'homme africain, il a sa valeur, il a sa fierté, mais à un moment, ta fierté là, il faut la reposer un petit peu. Il faut la poser quelque part, d'accord? Et il faut pas oublier ces enfants-là qui sont rentrés dans une famille recomposée, qui t'ont accepté comme papa, ils t'ont accepté comme ami, ils t'ont accepté comme une personne tous les jours qui était dans la joie avec eux, qui leur donnait le sourire. Tu vas pas abandonner ces enfants-là pour partir comme ça. Tu reviens prendre tes responsabilités. Tu reviens. Parce que tu peux pas dire à la mère de tes enfants d'effacer ton numéro. Donc tu prends pas les nouvelles de ces enfants-là. Et demain, quand on va t'interdire de voir ces enfants-là, tu vas trouver que cette femme, elle est mauvaise. Tout est enregistré dans la vidéo. Ça aussi, c'est un prétexte pour te bloquer pour ne pas voir tes enfants. Parce que devant tout le monde, comme tu veux tout afficher, on l'a vu aussi dans cette vidéo. T'as dit à la mère de ton enfant de bloquer ton numéro, d'effacer ton numéro. C'est aussi un prétexte qui avait te poursuivre. À un moment, arrêtez de dire des choses qui vont vous condamner sur les réseaux sociaux. Romaric, arrête. Va reprendre ton rôle de père, ton rôle d'ami, ton rôle de meilleur ami. Va redonner le sourire à ces enfants-là. Parce qu'ils sont malheureux. Et tu bouges ton cul tout de suite et tu y vas prendre tes responsabilités. Et voilà, mon retour à tous sur notre chaîne Elios 13. Comme on dit toujours, un très bon retour appartient qu'à nos abonnés, à nous, nos cœurs, nos pierres précieuses, nos amours, nos chéris cocos. Bon retour aux guetteurs et à vous que vous appelez encore nouveaux sous la toile. Donc, comme on dit toujours, c'est vous là qu'on invite chaleureusement de vous faire abonner chez Elios 13 et de cliquer sur la note de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Je vous rappelle encore d'aller sur notre playlist et de regarder peu importe la vidéo que vous allez aimer, le titre et le cadrage, mais ne commentez pas sans avoir écouté les analyses d'Elios 13 à la fin de chaque vidéo. Voilà, comme on vient de suivre cette histoire, vous avez très bien suivi l'histoire et il y a des gens qui prennent part de la dame, il y a des gens qui prennent part de l'homme. Si vous avez même suivi dans les commentaires, vous allez voir, dans chaque histoire, il y aura toujours des gens qui vont prendre gauche et il y aura toujours des gens qui vont prendre le droite. Alors, comme cette histoire, c'est encore en cours, on vous laisse les comment section de nous donner votre part. Si vous savez très bien l'histoire en profondeur, on vous recommande de nous donner vos commentaires dans les comment section. Mais pour moi, je n'ai pas vraiment beaucoup à dire. Je dirais un peu, ou bien je vais donner un peu un conseil, ou bien lancer un message à Romaric. C'est lui le papa de la maison, c'est lui le king. Il ne devrait pas abandonner sa femme et puis ses enfants pour aucune raison. Même si, quoi qu'il arrive, c'est lui qui devait tenir sa couronne tout droit et puis guider sa famille. Ils ont 5 enfants. Donc, c'est une lourde responsabilité. Comme vous avez suivi, je ne prends pas part de quelqu'un ici, mais c'est lui le papa de la famille. Il devait être fort. Il devait être vraiment papa pour diriger une si grande famille parce qu'ils ont déjà 5 enfants. Déjà, c'est beaucoup. C'est une grande famille. Alors, s'il laisse la femme là avec tous ces enfants là, la femme là aura des difficultés à
comme on dit en anglais, to raise les enfants là, toute seule. Il y a des garçons, il y a des filles. Il faudra qu'il y ait un papa et une maman parce qu'ils ont déjà des garçons. Et même si c'était seulement les filles ou bien les garçons, quand la famille est au complet, les enfants sont toujours heureux. Il y avait une vidéo qu'on avait vue sur la toile concernant ces couples, là où l'enfant demandait même si papa part en vacances, qui n'est pas bon. Et tout cela se passe devant les enfants. Qu'est-ce qu'ils sont en train d'inculquer dans la vie de ces enfants, des enfants les plus petits là? Voyez, donc c'est ça mon message à Romerick. Pour l'instant, on vous remercie d'avoir été ici. On remercie tout le monde. Merci énormément car nos abonnés, à nous, nos cœurs, nos pierres précieuses, nos amours, nos chéris cocos. On remercie aussi les guetteurs et à vous qui vous appelez encore nouveau sous la toile. En tout cas, je vous rappelle encore de vous faire abonner chez Helios 13 et cliquer sur la note de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Jusqu'ici, que vos gros bisous. On se retrouve tous ensemble avec notre prochain épisode. Pour l'instant, on dit bye bye. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.